Hello les amis de la couture, comme je vous l'ai expliqué dans différents tutoriels, le fil à coudre de qualité est important. Cela évite d'encrasser votre bloc de tension et d'avoir aussi des points réguliers. Mais cela a un coût et je vous partage une astuce pour faire de belles économies. Vous savez qu'on peut utiliser des cônes pour surjeteuses et on en a de toutes sortes. Du fil de mousse, des cônes en couleur ou des classiques blancs ou noirs. Le fil de surjeteuse est de la même grosseur que les bobines. En fait, la grosseur de fil pour machine à coudre dépend généralement de la marque. Pour utiliser du fil de surjeteuse sur une machine à coudre, vous avez tout simplement des porte-cônes. Vous avez un qui est très lourd et très résistant, dont le socle est en fonte, et vous en avez un autre en plastique où vous pouvez mettre 2 porte-bobines. Dans cette vidéo, on va voir les points forts de ces 2 porte-cônes. Je vais aussi les tester avec vous, et j'ai aussi trouvé une astuce qui ne coûte rien. C'est la bouteille et je vous dirai ce que j'en pense, ok? Bon, comme j'ai envie de vous gâter, vous avez 15 jours pour tenter de remporter cette palette de couture. Elle se compose d'un porte-bobine, d'une bobine pour surjeteuse de la marque Maxell française, un enfil aiguille, je l'ai déjà testé pour vous dans un tuto, vous pouvez même changer l'aiguille avec, et ça tombe bien, un lot d'aiguilles de qualité, c'est très important, aussi important que les bobines. Un feutre textile lavable pour tracer vos patrons sur le tissu, j'adore, je m'en sépare plus, et un magazine de couture au choix d'une valeur de 8 € maximum. Comme j'aime vous faire plaisir, cette fois-ci il y aura 3 gagnants. Un gagnant sur YouTube, un autre sur Facebook et aussi sur mon Instagram. Sur YouTube, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de commenter cette vidéo en me disant quel prochain tutoriel vous aimeriez. Les modalités pour participer au concours sur Facebook et sur Instagram sont indiquées dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ah oui, pensez bien à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous en avez le temps, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube et maintenant aussi sur Tipeee. Cette plateforme aide les créateurs. Toutes vos belles attentions sont importantes à mes yeux, elles me permettent de continuer l'aventure avec vous. Vous avez envie de découvrir comment faire des économies sur le fil, alors c'est parti! On va commencer avec le porte-bobine qui est le plus stable, celui-ci est à environ 15 €. On peut le démonter, le remonter sans qu'il s'use. Je vais vous montrer comment on le monte, comment on l'utilise et on va faire un test, ok? Peut-être que certains d'entre vous l'ont chez eux, faites-nous part de vos remarques. Vous avez le super socle super lourd, une tige pour y glisser un cône et le porte-guide fil. Je prends la tige et je la visse au socle. Avant de placer le porte-guide fil, il vous faut dévisser un peu la vis. Une fois que vous avez mis la barre, vous vissez, c'est bon, c'est prêt à l'emploi. Vous le placez à droite de votre machine à coudre et vous posez un cône pour surjeteuse. Je coupe le fil en haut pour éviter d'encrasser le bloc de tension. Et je tire sur le fil au niveau de l'aiguille. C'est un geste banal, mais c'est important. Je retire la bobine qui est enfilée dans la machine, j'enfile le fil pour surjeteuse, il passe dans le guide du porte-cône. Il va passer ensuite dans tous les guides fils de la machine, comme d'habitude. En haut, j'en ai 3. Je passe dans le premier, celui pour la tension, puis je vais dans le bloc de tension. Je prends le temps de tourner le volant pour faire remonter le guide. Je vais dans celui qui est au niveau de l'aiguille. Parfois il y en a 2. Et c'est fini, ma machine est enfilée. Je vérifie la grosseur de ce fil avec des bobines classiques, c'est vraiment pareil. Je commence à coudre. On voit que le cône se déroule sans souci. Le fil passe bien dans tous les guides fils.
Ma couture est nickel, qu'en pensez-vous? C'est génial, non? Maintenant, on va tester le porte-bobine en plastique. Il permet de mettre 2 cônes. Il est certes moins robuste que l'autre, mais il est possible de le fixer à une table. D'ailleurs, l'autre aussi. Ce qui est sympa avec celui-ci, c'est qu'on peut coudre en même temps et en ajouter un autre pour pouvoir faire une autre bobine avec le même cône de surjeteuse. Puisqu'on peut mettre 2 bobines, on peut donc utiliser la double aiguille avec 2 cônes pour surjeteuse. D'ailleurs, j'ai fait un super tuto sur la double aiguille, peut-être que vous l'avez déjà vu. Vous avez un socle en plastique, il est super léger. Les guides fils, 2 embouts en plastique, 3 tiges pour faire la grande tige au centre du socle et 2 trous pour y glisser 2 petites tiges qui recevront les cônes. Je prends la petite tige et je l'enfonce dans ce trou. Il faut forcer. Je fais pareil de l'autre côté. Ça, c'est les 2 guides. Je vais glisser le haut de cette tige dedans. Le plat de la tige ira dans l'embout. Faites attention. Ici, c'est pareil. Ce sont les plats des tiges dans l'embout. Puis l'extrémité de cette tige dans le socle. C'est facile à monter, il faut bien forcer pour que tout s'emboîte bien. Et voilà, c'est prêt. Je pose 2 bobines de surjeteuse des Maxell, ça fait plaisir de vous présenter des marques françaises. Pour le test, j'utilise une double aiguille, tant qu'à faire. Le fil de canette a été réalisé avec du fil de mousse pour surjeteuse. Je vous en avais parlé dans le tuto de la double aiguille, c'est utile pour coudre des tissus extensibles. Je couds et c'est nickel, les cônes se déroulent sans aucun souci, la machine fonctionne bien, pas de bruit bizarre. Ma couture est parfaite sur le tissu extensible. Sur l'envers, mon astuce pour éviter de couper le tissu fonctionne très bien. Je peux tirer sur le tissu, la couture ne craque pas. J'ai testé l'astuce de la bouteille en plastique, ça fonctionne, je vous jure, pour le coup, 0 dépense. Prenez une bouteille de 1,5 litres. Vous prenez des ciseaux de papier avec de longues lames et vous coupez droit le plus proche du bas. Prenez une règle pour faire passer rapidement le fil sans se prendre la tête. Collez avec du masking tape le fil dessus. Et faites passer la règle dans la bouteille, c'est rapide. Placez le cône au centre de la bouteille, puis mettez-la en position verticale proche de votre machine à coudre. Je couds avec, on voit que le fil se déroule sans problème. Il passe bien dans tous les guides fils. Mes points sont parfaits, sur l'endroit comme sur l'envers du tissu. On va tester si ça fonctionne bien pour sa canette. Il suffit de passer le fil dans le guide de la tension et les autres guides. Je mets une bobine et j'enroule bien le fil tout autour. Si je ne vais pas trop vite, c'est bon, la bouteille ne bouge pas trop. Sinon, il faut la tenir avec la main pour aller plus vite. Je suis épatée, la canette est réussie, vous avez vu? Si vous avez une surjeteuse, vous avez donc des guides fils qui sont aussi grands que ceux des porte-cônes et ils restent en place. Si vous n'utilisez pas votre surjeteuse, vous pouvez tout simplement utiliser ces guides fils. Pour faire la canette avec le fil de mousse, j'ai utilisé les guides fils de ma surjeteuse. Placez votre surjeteuse contre votre machine à coudre sans la brancher. J'ai posé le cône blanc, il passe dans le guide fil de la surjeteuse, puis ensuite dans les guides de la machine. Je teste ma couture en blanc. Le cône se déroule comme d'habitude dans le guide de la surjeteuse
et ceux de ma machine à coudre. La couture est régulière, que ce soit sur l'envers et sur l'endroit du tissu. Ce sera facile pour enfiler la surjeteuse avec la méthode des nœuds. J'ai coupé le fil sans désenfiler la machine. On est déjà dans la minute couture bonus. Vous avez vu la bouteille en plastique? Ça fonctionne carrément bien, on peut coudre avec, je vous le garantis. C'est vrai que c'est moins stable que les porte-cônes du commerce, mais quand on est pressé ou qu'on va chez une amie, c'est quand même bien pratique parce qu'on trouve toujours des bouteilles et pour le coup c'est léger. En effet, le porte-cône en plastique est fragile, donc je vous conseille de ne pas le démonter. D'ailleurs c'est pratique parce que si vous récupérez une vieille machine, si le système pour enfiler votre bobine est cassé, en fait vous pouvez remplacer avec la bouteille en plastique, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Ça arrive aussi que l'emplacement de la bobine soit cassé, donc avec une petite bouteille, ça vous permet de vérifier que la vieille machine fonctionne. J'avoue que j'ai réfléchi pour que le système de la bouteille en plastique soit plus stable. Il vous suffit tout simplement d'utiliser un pot en terre ou bien un pot métallique ou pourquoi pas un pot en verre. Ça permet de donner du poids, vous mettez le cône à l'intérieur, je vous lance au défi, j'aimerais bien voir ce que vous allez faire. Partagez-moi vos porte-cônes maison en plastique, vous pouvez prendre le temps de les customiser. Vous pouvez partager vos photos sur Facebook, sur Instagram. Ajoutez bien le hashtag Atelier Alaska pour que je puisse les découvrir. Finalement, on peut avoir 2 porte-bobines en utilisant 2 bouteilles en plastique. C'est pas beau la vie? Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Vous pouvez aussi la commenter. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez revoir tous les passages de la vidéo en cliquant sur celle-ci. J'ai paramétré tous les chapitres. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, c'est vraiment un plaisir quand vous prenez le temps de me soutenir. Vous avez juste à regarder les publicités en entier sur YouTube et maintenant, vous avez aussi la possibilité sur Tipeee. Si vous avez envie, vous pouvez aussi me faire un don PayPal de n'importe quel montant. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'être là avec moi, toujours plus nombreux. Si vous avez envie de suivre mon actualité, vous avez un onglet sur ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Communauté. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. J'ai également créé un groupe de couture qui est très convivial, qui est parfait pour les débutants comme pour les passionnés. Vous pouvez partager vos photos, poser vos questions et j'organise parfois des petits défis couture. N'hésitez pas à faire un tour, rejoignez-nous. Comme vous savez, j'héberge mes patrons, je partage des articles sur mon blog. Vous pouvez donc vous abonner aussi dès maintenant à mon blog pour recevoir tous les prochains articles. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo, je vous invite donc à l'afficher. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.